m'a envoyé. Amen. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu de prendre le micro. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bon, sans tarder, on rend grâce à Dieu pour ce moment, qui est le moment de la parole que nous allons partager ensemble. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes de partager cette parole. Père, nous prions afin que nos cœurs soient disposés, afin que nos cœurs soient ouverts, afin de pouvoir recevoir cette parole que tu partages avec nous ce matin. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, bonjour encore à tout le monde. Bonjour. C'est une grâce et un privilège d'être devant vous et de partager cette parole aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le titre ou bien le thème de la parole que nous allons partager ensemble, c'est l'amour de Dieu ou bien l'amour de Christ. L'amour de Dieu ou bien l'amour de Christ. Voilà, il y a cela quelques jours, je lisais sur Yahoo. J'ai vu le titre en fait d'une histoire et je me suis mis à lire et vraiment ça m'a touché. Juste un résumé rapide de l'histoire. C'est une femme et un homme qui sont mariés et un an après le mariage, la femme est tombée malade. Et cette femme avait une maladie incurable qui a été découverte après par les médecins. Et son mari est resté avec elle 9 mois. Et c'était 9 mois de difficultés, 9 mois de souffrance à cause de la maladie. Et il explique, parce que c'est lui qui a raconté l'histoire, il explique que depuis que sa femme est tombée malade, toute sa vie, toute leur vie ensemble ont changé autour de la maladie. Et ce monsieur dit qu'il n'avait plus de vie. Et quelque part, ma grande surprise dans ce qu'il disait, après à peu près 2 ans, il a décidé de quitter sa femme. Et il dit, il a posé des questions à son entourage pour savoir si c'était une bonne décision. Et son entourage l'a encouragé. En fait, les gens autour de lui ont posé la question, mais comment est-ce que tu as attendu jusqu'à 2 ans avant de la quitter? Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps? Tu aurais dû quitter ta femme depuis le début. Et je me suis posé la question. Il a dit aussi que certainement, les gens de sa famille lui disent que c'est une bonne décision, et lui-même il croit que c'est une bonne décision. Mais il pense que les gens de la famille de sa femme pensent que que la décision est mauvaise, en quelque sorte. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais Seigneur, on vit dans quel monde? Dans quel monde vit-on? Voici un homme qui est marié à sa femme tombe malade, et 2 ans après, il quitte sa femme. Et il dit maintenant il est heureux, il est joyeux parce qu'il a quitté sa femme et la vie est maintenant belle. Tout va bien. Et quand je pensais à qu'est-ce que je pourrais partager ensemble aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré sur ce thème, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. J'espère que nous aurons le temps de voir cela, que l'amour de Dieu, l'amour de Christ n'est pas l'amour du monde. L'amour de Dieu, l'amour de Christ n'est pas l'amour du monde. Nous avons vu nos Bibles dans le livre de Philippiens, Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens
2, verset 5 à 8. Là, il est écrit: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ce passage nous parle de Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous le savons, que Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, était au ciel sous la forme de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a accepté de se dépouiller. Et nous venons de voir qu'il n'a pas regardé cela comme une proie à être arrachée. Ça veut dire qu'il a, de sa propre volonté, de sa propre décision, accepté qu'on lui prenne, en quelque sorte, pour ce temps qu'on lui enlève, ou bien accepter de déposer sa divinité. Il a, par son propre choix, par sa propre décision, laissé sa divinité. Il a décidé de venir sur la terre comme un simple homme. La Bible nous dit qu'en venant sur la terre comme un simple homme, il a pris la position, la place de serviteur. Et nous savons qu'il est venu servir premièrement son Père, mais aussi toutes les personnes qui étaient autour de lui. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que comme Jésus-Christ, nous aussi, chaque jour, au quotidien, nous prenons cette place de serviteur? Et la Bible dit qu'il a accepté d'être serviteur en obéissant et jusqu'à la mort. Il est passé, comme j'espère nous aurons l'opportunité de le voir ensemble, par différents moments, différentes épreuves, et dans toutes ces épreuves, il n'a pas quitté sa place de serviteur. On se rappelle de Pierre, quand Jésus-Christ décide de laver les pieds aux 12 disciples. Il lave les pieds, il arrive devant Pierre, et Pierre lui dit: je ne suis pas digne que tu me laves les pieds. Et Jésus lui dit: mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Et par la suite, Jésus-Christ lui dit: je vous ai montré le chemin, faites ce que je vous ai montré. Alors, est-ce que comme Jésus-Christ, nous marchons dans cet amour qui est défini à travers le service que nous apportons non seulement à Dieu, mais également aux hommes? Est-ce que nous sommes servants, pas seulement de Dieu, mais aussi des hommes, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et surtout dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus impossibles, dans les moments où on sait que d'après la logique, on a raison? Est-ce que nous gardons notre place de serviteur, serviteur devant Dieu et serviteur aussi des hommes? Nous allons ouvrir nos Bibles également dans le livre de Jean,
chapitre 13, versets 34 à 35. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » De façon intéressante, notre Seigneur Jésus-Christ dit, « À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Ici, il ne dit pas, « Tous sauront que vous êtes mes disciples, parce que vous aurez fait des miracles extraordinaires. » Tous ne sauront que vous êtes mes disciples. Il ne dit pas parce que vous savez prier en langue, parce que vous savez jeûner. Il dit parce que, comme je vous ai aimé, du même type d'amour que j'ai manifesté à votre égard, aimez-vous les uns les autres. Manifestez le même amour aux personnes qui sont proches de vous. Manifestez ce type d'amour à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, aux personnes avec qui vous travaillez, à ces personnes qui vous critiquent, à ces personnes qui vous détestent, à ces personnes qui ne vous aiment pas. Il dit, si vous manifestez ce type d'amour, alors, par vos actions, vous démontrerez que vous êtes réellement mes disciples. Par l'amour de Christ. Et comme on a vu au début, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Parfois, je méditais là-dessus, je disais, mais Seigneur, Jésus-Christ a quitté une position de force, de puissance, d'honneur, de richesse. Il a décidé de venir dans un monde où il a pris la place de servant. J'ai essayé de m'imaginer cela. Je me suis dit, mais Alfred, suppose qu'on te nomme ministre des Finances au Cameroun. Et on te dit, tu vas quitter ta position de ministre des Finances, tu vas aller dans un village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les maisons sont en carabote, et tu ne seras pas chef du village, tu seras juste un simple servant dans ce village-là. Et pour moi, le pire, c'était que si Satan réussissait à le tenter, il perdait tout. Il perdait tout. Et ça, c'est la preuve, c'est la démonstration de l'amour de Dieu envers les hommes. Jésus-Christ nous dit, de la même manière que moi, je vous ai aimé, de la même manière que j'ai décidé de manifester cet amour du Père envers vous, je veux que vous, qui êtes mes disciples aussi, vous manifestez le même type d'amour aux hommes qui sont près de vous. Il n'a pas dit, je veux que vous manifestiez cet amour à ceux qui prient comme vous, à ceux qui me confessent. Il a dit aux hommes. Je veux que vous manifestiez cet amour à ceux-là qui pensent que je ne suis pas Dieu. Je veux que vous manifestiez ce type d'amour à ceux-là qui ne vous écoutent pas. Je veux que vous manifestiez l'amour que j'ai manifesté pour vous
à ceux-là qui sont rebelles, à ceux-là qui marchent sur des chemins qui n'ont rien à voir avec les sentiers de la vie. Je veux que vous manifestez cet amour à ces personnes-là, ces personnes qui persistent à vous résister, ces personnes qui vous calomnient, ces personnes qui disent du mal de vous. Je veux que vous manifestez l'amour que j'ai exprimé pour vous envers ces personnes. Et à cela, ce sera le signe, ce sera la preuve que vous êtes mes disciples. Parce que de la même manière que moi je vous ai aimé, alors aussi, vous prouvez par vos actions que vous êtes mes disciples parce que vous faites ce que j'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, comme je l'ai dit précédemment, a lavé les pieds de ses disciples. Et les disciples étaient choqués. Les disciples ont dit, mais tu es le maître. Imaginez-vous, dans votre entreprise, là où vous travaillez, le chef de l'entreprise, supposons qu'il y ait une entreprise qui existe depuis 50 ans, le CEO, vient et vous demande d'enlever vos chaussures, il se met à laver vos pieds. C'est un choc. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il leur a dit, quand je vais m'en aller, restez faire la même chose. Je suis venu vous servir. Moi qui suis la parole, moi qui suis Dieu, Fils de Dieu, rempli de force, de puissance, d'autorité. J'ai choisi de m'humilier devant le Père, devant les hommes, et de vous servir. Il leur dit, je veux que vous fassiez de même aux autres. Et ceci est l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Je voudrais qu'on regarde une parabole ou un passage dans Luc, verset 10, Luc chapitre 10, autant pour moi, Luc chapitre 10, verset 25, verset 37. Luc 10, verset 25 et verset 37, et ça c'est notre passage en fait principal. Luc 10, verset 25, verset 37. Là, il est écrit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le lui dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait
étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde ou la charité ou l'amour envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Dans cet exemple, Jésus-Christ veut démontrer qui est le prochain. Et la réponse à la fin est: c'est celui qui a exercé l'amour, qui est envers l'autre, qui démontre le critère ou la notion de prochain. On voit 3 personnes. On voit le sacrificateur, on voit le lévite et on voit un samaritain. Quand je regardais le passage, j'ai fait une recherche rapide comme ça, et j'ai vu que à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'aimaient pas, ne s'entendaient pas. Ils n'avaient pas de bonne relation. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de bonne relation. Ils n'étaient pas directement ennemis, mais ils avaient des relations un peu, on peut dire, conflictuelles. Donc, chacun devait rester un peu dans son coin. Et ici, dans ce passage, on voit probablement un juif qui est sur le chemin, qui a été roué de coups, battu, tabassé par des brigands et laissé pour mort. La première personne qui vient, la Bible nous dit, c'est un sacrificateur. De façon étonnante, c'est Jésus-Christ qui donne l'histoire. Il dit, il est arrivé, il a vu, il passa outre. Les sacrificateurs étaient, nous le savons, ces personnes qui sacrifiaient pour le peuple. C'était le premier, on peut dire la première ligne de contact entre Dieu et le peuple. C'était des personnes supposées être d'une sainteté irréprochable. Mais Jésus-Christ nous donne un exemple spécifique. Ce sacrificateur qui fait tous les rites, qui suit toute la doctrine, qui pratique tout ce que Moïse a dit, se retrouve en face d'un homme qui est laissé pour mort, il passe outre. Il ne regarde pas la personne qui est couchée au sol, probablement blessée, éventuellement morte, en tout cas laissée pour mort. Ce sacrificateur, on peut penser partait au temple ou venait du temple. Moi j'imagine qu'il partait au temple pour prier. Et voici, il a laissé cette personne, il part prier Dieu au temple. Le lévite qui vient, les lévites faisaient partie des personnes qui servaient les sacrificateurs. Le lévite vient, regarde la personne et passe outre. Ne réagit pas. La Bible nous dit un Samaritain. Un Samaritain qui était en voyage. Ça veut dire que, si on peut s'imaginer la scène, si quelqu'un quitte Ottawa et il se rend, par exemple, en Alberta ou je ne sais pas, à Toronto, ça veut dire qu'il y va pour une mission spécifique ou bien pour faire quelque chose de spécifique.
Ce Samaritain ne connaît pas juif. Et par leur accoutrement, il sait que c'est un juif. Le Samaritain arrive, s'arrête, la Bible dit ému de compassion. Ému de compassion. Le sacrificateur n'a pas été ému de compassion. Le lévite n'était pas ému de compassion. Pourtant, ces deux personnes, ou bien ces deux fonctions sont supposées être au service de Dieu. Mais voici, devant un être humain, à terre, quasiment laissé pour mort, ils n'ont aucune compassion, ils passent outre. La Bible dit, le Samaritain a bandé les plaies, il a versé l'huile, il a mis sur sa monture. Je me suis posé la question, si on remet l'histoire dans le contexte présent, supposons que c'est comme si quelqu'un va au travail, il voit quelqu'un qui est couché comme mort, et il s'arrête, il prend soin de la personne. Que lui dira-t-on? Pourquoi t'arrêtes-tu pour prendre soin d'un inconnu? Que va-t-il se passer si tu perds ton travail? Si cet inconnu est une personne de mauvaise vie, que va-t-il se passer pour toi? Aujourd'hui, voici les questions qu'on va poser à quelqu'un qui pose un tel acte. Dans notre Bible, Jésus-Christ dit, voici l'exemple d'une personne qui aime. Et par ricochet, Jésus-Christ indirectement dit que le sacrificateur, les Lévites, sont deux exemples de deux personnes qui n'aiment pas le prochain. Pourtant, ils sont au service de Dieu. Jésus-Christ dit de façon indirecte, le sacrificateur, le Lévite, sont des exemples de deux personnes qui n'aiment pas le prochain. Pourtant, ces deux personnes sont au service de Dieu. Et il montre l'exemple d'une personne qui aime son prochain, du type d'amour de Dieu. Ce Samaritain a risqué de perdre son business s'il allait faire un deal. Il allait pour faire quelque chose, il avait un rendez-vous. Il a risqué de perdre l'affaire pour laquelle il est sorti de sa maison. Ce Samaritain a risqué de se faire battre de la même manière, parce que la Bible dit que le monsieur était mort parce que les bandits l'ont tabassé. Ça veut dire que dans l'espace, dans l'environnement où il était, il y avait des bandits qui pouvaient aussi tabasser ce Samaritain. Ce Samaritain a utilisé sa monture pour prendre soin de cette personne qu'il ne connaissait pas. Et on peut imaginer que la personne était ensanglantée. Ça veut dire que le sang devait tacheter sa monture, ses habits et tout ce qu'il avait. Non seulement ça, le Samaritain, la Bible dit, le lendemain, il est revenu. Il a dit, voici 2 deniers. Prenez soin de ce monsieur que je ne connais pas. Et s'il y a d'autres soins supplémentaires, à mon retour, je vais payer. Jésus-Christ nous montre ici l'exemple de l'amour de Dieu. L'exemple de l'amour qu'il s'attend à ce que ses disciples, ceux qui se réclament ses disciples, manifestent envers les hommes. Et dans le cas spécifique, on le voit très bien, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de barrière pour exprimer cet amour, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions suffisantes pour dire, moi, de toutes les façons,
je n'avais pas le temps, je pouvais perdre ceci, je pouvais perdre cela. Et à cause de ça, je passe à côté et je m'en vais. Et comme le sacrificateur, comme le lévite, et je dis, moi je sais Dieu. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous agissons comme le Samaritain ou est-ce que nous agissons comme le Lévite, comme le sacrificateur? Voici la question qui nous interpelle. Comment est-ce que nous aimons les autres? Comment est-ce que nous aimons nos prochains? Quel type d'amour est-ce que nous leur manifestions? Est-ce que nous leur manifestons l'amour qui vient c'est-à-dire l'amour qui n'a pas de risque? Ok, c'est bon, je n'ai rien à faire, donc je peux m'arrêter parce que là, je n'ai rien à faire, il n'y a pas de risque. Ok, je peux prendre soin de lui. Mais si je m'arrête, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce que je risque de perdre? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que les autres ne vont pas me critiquer? Est-ce que mes proches ne vont pas me rejeter? Est-ce que je ne brise pas les codes traditionnels? Si j'exprime cet amour envers cette personne, qu'adviendra-t-il de moi? Et à cause de cette question, je choisis de passer outre. Exactement comme le sacrificateur et comme le lévite. Deux personnes par définition au service de Dieu, mais qui ont raté le test. Le test qualificatif, ils ont échoué lamentablement. L'amour de Christ. Et c'est Jésus-Christ qui donne l'exemple. Il dit à ceci, vous serez reconnus comme mes disciples, parce que vous allez aimer comme je vous ai aimé. À ceci, il parle de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et cela sera la marque de distinction. Cela sera la marque qualificative. Le signe par lequel on saura que véritablement vous êtes mes disciples. Parce que comme je vous aimais, vous aussi, vous aimez les autres. Cette parole, ce message nous interpelle. Aimons-nous de l'amour de Christ? Ou alors aimons-nous du type d'amour de ce monde? Le type d'amour de ce monde s'exprime quand il y a un intérêt mutuel, quand il y a une réciprocation mutuelle, quand il n'y a pas de risque. L'amour du monde. Ou alors, avons-nous réellement choisi l'amour de Christ? Et quand je méditais sur ce passage, je me rappelais de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans le livre de Jean, 1 Jean, qu'il est venu et les siens ne l'ont pas accepté. Les siens l'ont rejeté. Étant rejeté, il a continué à agir comme un servant de Dieu le Père et un servant des hommes. Il a continué à manifester l'amour de Dieu envers des personnes qui le rejetaient totalement. Envers des personnes qui ne voulaient avoir rien, qui ne voulaient rien avoir avec lui. Il a continué à exprimer cet amour, étant rejeté des siens.
étant méprisé des siens. Si aujourd'hui nous sommes rejetés, si nous sommes méprisés, faisions-nous le choix de continuer à manifester l'amour de Dieu envers nos prochains, envers ceux-là même qui nous rejettent, envers ceux-là même qui nous méprisent. Choisissons-nous de marcher sur les mêmes pas que Christ, afin d'être reconnus comme étant ses disciples. Jésus-Christ s'est fait arrêter comme un brigand, comme un bandit. Il a été transporté, il s'est fait flageller, fouetter. Par la grâce de Dieu, je peux dire, je regardais un homme de Dieu, et Jésus-Christ lui a permis de voir quelque chose, je peux dire, d'extraordinaire. Jésus-Christ l'a pris et l'a transporté dans le temps, dans le passé. Il l'a transporté dans la scène où il se faisait frapper. Et il décrit toute la scène. Il a vu la scène avec Jésus-Christ, pourtant il voit Jésus-Christ. Et j'étais choqué par ce qu'il a dit. Choqué par l'expression de l'amour de Jésus-Christ. Il décrit le bourreau qui avait la charge de le flageller. Il décrit l'instrument utilisé pour le flageller. Pour faire simple, c'est un fouet avec comme des clous au bout. Donc, à chaque coup, les clous s'enfoncent dans la chair et quand ils tirent, ça tire la chair. Et la personne qui le flagellait c'est vraiment un bourreau, musclé, grand de taille, fort. C'est un Romain, un militaire. Donc, il frappe avec toute sa force. Il frappe avec toute sa force. Et Jésus-Christ a les mains liées. Et à un moment donné, Jésus-Christ se retourne vers lui, le regarde dans les yeux et lui dit « Je t'aime ». Et le bourreau se met à rire, un rire moqueur. Il continue. Jésus-Christ se retourne encore et le regarde et lui dit « Je t'aime ». Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est parti sur la croix. Juste avant de mourir, on se souvient de ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. Cette parole veut dire aucune personne ayant participé à la flagellation de Jésus-Christ va se retrouver en enfer à cause de cela. Parce que s'il a demandé à son Père de pardonner, le Père a pardonné. Le Père a pardonné ces gens qui ont craché sur lui. Ces gens qui l'ont frappé sur la tête. La Bible dit qu'il avait une couronne d'épines. Et ce sont les épines qui faisaient au moins la longueur de mon doigt sur la tête. Et avec des bâtons, il frappait sur la tête. Donc les épines s'enfonçaient dans le crâne, dans la chair. Toutes ces personnes, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. La question que nous posons, est-ce que nous réagissons comme Jésus-Christ? Est-ce que nous exprimons ce type d'amour quand nous sommes injustement frappés, quand les gens utilisent des mots pour nous attaquer, pour nous blesser? Est-ce que nous réagissons comme Jésus-Christ? Est-ce que nous les aimons comme Jésus-Christ? Est-ce que nous disons, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font?
Ou alors est-ce que nous décidons de répondre, de réagir, de contre-attaquer, de démontrer? Est-ce que nous choisissons cette position de servant? Le servant, c'est le maître, peu importe les qualités du maître. L'esclave, c'est son maître, peu importe les qualités de son maître. Que son maître soit un bon maître, un mauvais maître, méchant, bon, doux, agressif, furieux, il sert son maître. Il sert son maître sans se poser de questions. Est-ce que, comme Christ nous a aimés, nous aussi, nous aimons les autres? Est-ce que nous manifestons ce même amour envers ceux qui sont autour de nous? Envers ceux-là qui, j'ai envie de dire, peuvent être considérés comme les plus rebelles? Ou alors est-ce que nous choisissons envers qui nous pouvons exprimer cet amour et envers qui nous ne devons pas exprimer cet amour? Est-ce que, comme Jésus-Christ, nous choisissons de dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Et par là même, nous continuons à aimer les uns, à nous aimer les uns et les autres, ou du moins à aimer les autres, même ceux-là qui ne nous aiment pas. La Bible dit: il s'est chargé de nos péchés, il a porté nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pendant ce moment où il était frappé, où il était meurtri, où il portait nos péchés, il était rejeté. On se rappelle de Pierre, ses disciples qui étaient avec lui pendant quasiment 3 ans. Ils sont tous fuis, abandonnés de tous. Étant abandonnés de tous, rejetés de tous, il a choisi de rester comme un servant. Il a choisi de continuer à exprimer cet amour. Il a choisi de continuer à démontrer l'amour de Dieu envers les hommes. Il n'a pas quitté sa position en dépit de l'adversité qui était féroce, en dépit des difficultés qui étaient terribles. On se rappelle de sa sœur qui s'est transformée en sang dans le jardin. Il a gardé cette position. La question que nous posons: aimons-nous de l'amour de Christ? Choisissons-nous d'aimer du type d'amour de Dieu? Ou alors choisissons-nous de prétendre d'être ses serviteurs et de ne pas aimer de l'amour de Christ? Parce qu'il dit: à ceci, à cette marque, vous allez être reconnus comme mes disciples. Et si on regarde la Bible, après sa mort, si on regarde les disciples, notamment Paul, on voit le même type d'amour, l'amour de Christ. Si on regarde Jean, on voit le même type d'amour. Une question que je me posais l'année passée, je faisais des recherches et je me disais: mais Seigneur, mais qui sont ces personnes-là qui rentrent au ciel? C'est-à-dire, quel est le seul critère
Et Dieu m'a conduit sur le même chemin. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Je voudrais qu'on regarde ce passage-là comme preuve dans le livre de 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Jean 4, verset 17, là il est écrit: tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La version française a un rendu faible. La version anglaise est très claire. Elle dit que celui qui a l'amour de Dieu a cette assurance le jour du jugement. Il a cette assurance. La Bible ne dit pas celui qui a appris en langue a l'assurance. Celui qui a jeûné a cet nom. Celui qui a l'amour de Dieu, l'amour de Christ, a cette assurance. Et c'est Jean qui le dit. C'est le jour du jugement. Et c'est dans le même contexte, ou bien on peut le voir aussi dans le même contexte, où Jean dit il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Parce que cet amour, si on avait plus de temps, on pourrait regarder plein d'autres passages, parce que cet amour est la nature même de Dieu. Dieu est égal à l'amour. Dieu est amour. Et cet amour n'a pas de critères d'expression, n'a pas de contraintes d'expression, n'a aucune contrainte qui existe dans ce monde pour s'exprimer. Cet amour s'exprime en dépit des lois des hommes, en dépit des cultures des hommes, en dépit des préceptes des hommes, en dépit des codes que les hommes ont créés. Cet amour est l'expression même de la divinité de Dieu, manifestée par l'Esprit de Dieu envers un homme. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit: c'est à cela que vous serez reconnus comme mes disciples, si vous savez, si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. À cause du temps, je crois qu'on va s'arrêter ici. Amen.